Soyez donc les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous, soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Donc dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler sur l'homme et la femme, selon les Écritures. Vraiment, je salue toutes les personnes qui sont vraiment connectées, qui sont rentrées dans cette émission. Je salue la sœur Gloria Dina Biasaka, je salue Garçon Sympa qui regarde, je salue la sœur Christelle El Gambela Ministry. Je salue mon frère Serge Viocolo. Je salue toutes les personnes qui sont rentrées. Je salue le frère Roger Boulel-Isaac qui est mon invité d'aujourd'hui dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Vraiment, je vous demande de bien vouloir partager vraiment la vidéo, partager cette vidéo. Je salue le frère Bayama. Vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par rapport à ce sujet, nous allons vraiment, comme invité, le frère Roger Boulel-Isaac, afin que nous puissions vraiment parler, selon les Écritures, sur ce thème dont on a intitulé « L'homme et la femme ». Donc, vraiment, sans plus tarder, puisque on ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps, on a eu un petit retard, donc on ne va pas prendre beaucoup de temps, donc je vais directement demander au docteur Roger, au frère Roger de faire la demande, comme ça nous allons directement rentrer aux choses sérieuses par rapport aux Écritures. C'est quoi l'homme et c'est quoi la femme selon les Écritures. Vraiment, je vous demande, soyez les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Donc je vous demande vraiment de partager la vidéo, inviter les bien-aimés qui sont vraiment pas connectés, inviter, partager dans des groupes, dans différents groupes, et ça sera vraiment une bonne chose pour que cette émission s'y passe vraiment dans des bonnes conditions et que tout le monde soit édifié selon les Écritures. Et aussi pour ceux qui ont vraiment des questions à poser, je pense que le numéro est bien affiché. Donc voilà, vous pouvez toujours appeler pour poser vos questions, vous pouvez toujours appeler pour savoir en fait par rapport à... C'est que le frère Roger, le docteur Roger va essayer d'exposer un petit moment d'enseignement, vraiment. Juste après, vous aurez des questions à poser concernant l'homme et la femme. Car aujourd'hui, nous parlons de l'homme, nous parlons de la femme, journée de la femme, ceci, la femme. Encore, donc on tourne tout autour de ça, les hommes, les femmes, comme nous voyons dans ce monde, qui constitue en fait l'humanité, disons. C'est vraiment de ça qu'on va parler? Est-ce c'est vraiment ça la femme? Est-ce c'est vraiment, c'est pas ça la femme? Est-ce que veut dire la femme? Bon, si c'est ça la femme, c'est quoi les caractéristiques de la femme? Donc, nous allons tourner tout autour de ça et vous allez vraiment être bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc là, nous allons faire la demande au frère Roger. Donc, je ne sais pas si ça a été lancé.
Nous avons un petit problème qui se pose. Attendez, s'il vous plaît. Comprenez, ce sont des caprices du direct, en fait. Entre-temps, partagez la vidéo, chers bien-aimés. Partagez la vidéo car notre émission a déjà commencé. Partagez la vidéo dans différents groupes sur ce sujet dont nous allons tourner concernant l'homme et la femme. Vraiment, chers bien-aimés, vous serez bénis dans ce cours de cette émission. Donc, nous avons comme invité le docteur Roger Bouleli Isaac. Vraiment, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je salue le pasteur Ilunga, Alain Ilunga, de l'église de Jésus-Christ de Bruxelles. Je salue toutes les personnes vraiment qui nous suivent. Je salue la sœur Émérance Mbala, que Dieu te bénisse. Je salue toutes les personnes vraiment qui sont connectées dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà le docteur Roger Bouleli Isaac, dont nous recevons directement dans cette émission. Bonsoir, docteur Roger. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse et nous croyons que c'est encore une opportunité de plus que Dieu nous donne enfin de partager la parole de Dieu. Et merci beaucoup, frère Gloire Bachika, de m'avoir invité dans ton émission pour donner en fait ce que Dieu nous a mis à cœur par rapport à notre sujet du jour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, vous avez suivi, donc c'est par rapport à l'homme et la femme, chers bien-aimés. Donc, nous avons déjà le docteur Roger. Donc, nous ne savons pas, nous allons commencer premièrement par écouter un peu un moment d'enseignement. Après, juste après, vous allez poser vos questions si vous en avez. Donc, le numéro, il est bien mentionné. Donc, vous allez voir, c'est bien affiché. Donc, voilà, nous vous laissons la place, frère Roger. Voilà, donc que Dieu soit loué. Je crois que le thème qu'on nous a donné, enfin de partager ensemble, c'est le thème qui tourne tout autour de l'homme et la femme. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que quand nous voyons quelque chose sur la terre, dans la nature, il faut d'abord aller dans la pensée de celui qui a créé ces choses. Et nous croyons que les dieux qui a créé ces choses, qui a créé l'homme et la femme, avait en tout cas une idée cachée dans ses pensées. Comme nous le disons, en fait, la Bible n'est rien d'autre que le songe de notre Dieu et que toute personne qui veut comprendre le songe de l'Éternel doit d'abord réciter ses songes et après donner l'explication de ces songes. C'est-à-dire, tu n'as pas, au fait, si tu n'as pas cette grâce de comprendre la profondeur de cette parole, tu ne sauras pas l'expliquer parce que ce sont des écritures qu'on a données à un homme qui sait lire. Il dit, je ne sais pas lire. On a donné à un homme qui ne sait pas lire. Il dit, je ne sais pas lire. Donc, c'est parce que la Bible est codée, vous voyez. Donc, à chaque fois que nous voyons quelque chose, nous devons rentrer dans la Bible et comprendre la pensée de Dieu là-dessus. Bon, je ne sais pas comment nous allons procéder. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de
présenter l'enseignement jusqu'à la fin ou juste intervenir par rapport aux questions, éclaircir par des grandes lignes et que le peuple de Dieu pose des questions. Donc, je demande au frère Bachika de m'éclaircir là-dessus. Donc, c'est éclaircir dans des grandes lignes, en fait. Donc, au moins, aller dans des grandes lignes. Comme ça, les gens vont intervenir et par rapport à leurs questions. Donc, vous pourriez vous répondre maintenant par rapport à chaque question. OK. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'image est bonne ou pas, parce que là, je me vois un peu flou. Enfin, comment est-ce que vous me voyez là-bas? Non, ça va, ça passe. OK, L'image gloire à passe. Dieu. Voilà, merci. Donc, nous allons commencer d'abord à expliquer l'homme et la femme. Quand Dieu a créé toutes choses, arrivé au 6e jour, il va créer les animaux et il va créer aussi l'homme. En créant l'homme, la Bible dit que l'homme a trouvé qu'il était seul. Donc la solitude commençait à en régner dans son cœur. Et Dieu se décide, n'est-ce pas, de créer un être semblable à l'homme. C'est là-bas que la Bible dit, Dieu a donné un profond sommeil à l'homme que nous appelons Adam. Et c'est comme ça que l'homme va dormir. Et après, Dieu va tirer une de ses côtes et va, n'est-ce pas, créer ce que nous appelons la femme. Je veux d'abord, dorénavant ici, marteler pour dire que la façon que nous allons présenter les choses, enlevez d'abord dans votre tête que quand nous disons homme, tu vois une créature musclée, hein, avec des forces, avec des barbes. Non, je ne veux pas que tu le voies ainsi. Ne voyez pas femme avec la morphologie féminine. Non, je veux d'abord que tu enlèves cette idée. C'est quoi femme dans la Bible? Nous allons donner des définitions de ce qu'on appelle femme et nous allons donner des définitions de ce qu'on appelle homme dans la Bible. Donc, enlevez déjà cette image physique de ces deux personnages, c'est-à-dire l'homme et la femme, mais entrez plutôt dans la définition de ce que la Bible appelle homme et ce que la Bible appelle femme. C'est par ces définitions-là que vous saurez au fait la réalité du monde, parce que le monde a été créé pour l'homme et la femme. C'est l'homme qui a créé le monde, c'est l'homme qui a créé toutes choses, et la femme se soumet à ce que l'homme a créé. Vous allez le comprendre. Alors la Bible dit que Dieu va tirer, au fait, une côte d'Adam, afin d'en faire une femme. Nous allons lire quand même ces passages pour ceux qui aiment écrire. Je suis en train de donner d'abord des définitions du mot femme dans la Bible. C'est quoi? Que signifie femme? Femme veut dire, je prends Genèse, Genèse chapitre 2, que veut dire femme? Je vais donner plusieurs définitions. C'est par rapport à ces définitions-là que nous allons ressortir aussi la définition du mot homme. Et c'est par là que nous allons maintenant donner des grandes lignes, parce que c'est très important. D'abord, la définition pour que nous ayons une idée. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Je prends le verset 23. La Bible dit ceci. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je veux que vous souligniez ça. Adam n'a pas appelé Ève femme parce qu'elle est os de ses os et chair de sa chair. Non, non, non. Hein? Comprenons bien les Écritures. Hein? Parce que cette écriture, on voit beaucoup de gens, quand il y a le mariage, ils vont mettre la chanson « Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair », pensant que la femme, c'est en fait l'os de ses os et chair de sa chair. Nous disons non. En fait, quand la Bible dit os de mes os et chair de ma chair, c'est autre chose. Quand Adam voyait Ève et que Adam a dit os de mes os et chair de ma chair, Adam voulait dire voici ma ressemblance. C'est-à-dire voici ma sœur, la personne qui a la même sémence que moi, parce que nous venons d'un seul père. Bon, ça c'est un autre enseignement. Mais ce qui fait d'Ève une femme
Adam a dit lui-même, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ah, donc, la personne qui est tirée de l'homme, c'est cette personne qu'on appelle femme. Donc, Adam constitue un dépôt, ah, voilà, là où on doit prendre un élément pour former la femme. Mais le dépôt, c'est la totalité et que la femme, c'est une partie de la totalité qu'on doit former. Ça, c'est déjà un élément très important. Donc, la femme, c'est une partie de la totalité que nous appelons homme. Très important. La femme a été tirée de l'homme. Ça, c'est déjà une définition. Deuxième définition, Genèse chapitre 3. Je suis en train de donner des définitions du mot femme. Genèse chapitre 3. Je prends le verset 16. La Bible dit ceci. Nous allons donner ici 3 éléments. Au cas où le frère Gloire veut m'interrompre, tu as toujours le temps, donc tu peux toujours m'interrompre. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je prends le verset 16. Il dit à la femme, ici c'est après la chute. Après la chute, nous comprenons que Dieu maintenant va donner aussi des définitions à la femme. Il dit à la femme, Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Nous comprenons que la femme, c'est elle qui porte la souffrance. Bon, je veux venir, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses là. C'est pour ça que nous aimons la Bible. La femme, c'est elle qui porte la souffrance, c'est elle qui porte la grossesse. Ça, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui porte la souffrance, c'est la femme qui porte la grossesse. Ok. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Ah, donc une femme a des désirs. Maintenant, pour satisfaire ses désirs de son mari, ou bien auprès de l'homme, c'est l'homme qui va maintenant donner l'ordre pour que les désirs soient satisfaits. Est-ce que vous voyez ça? La femme a des désirs. Dans la femme, il y a des désirs, mais ces désirs trouvent satisfaction auprès de l'homme. Est-ce que vous voyez déjà ça? Donc, la femme, c'est le dépôt des désirs. Donc, quand vous voyez des désirs, c'est lié à la femme. Et ces désirs-là, la femme va trouver satisfaction auprès de l'homme. Et c'est l'homme qui va donner, au fait, satisfaction au désir de la femme. Très important. Je prends encore une écriture pour donner la définition toujours. Ok. La Bible dit ceci. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Le même verset. Il dominera sur toi. Ah, ok. À partir du péché, la Bible dit que la femme est soumise maintenant à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit dominer sur elle. Donc, la femme, c'est l'être qu'on domine. Okay. Il faut dominer la femme. Si tu ne la domines pas, tu es contre la parole de Dieu. Ah. Si tu ne sais pas comment on domine une femme, il faut demander à Dieu comment est-ce que je peux dominer ma femme. J'arrive. Je vous ai dit, enlevez dans vos têtes femme physique ayant la morphologie féminine. Je ne suis pas là-bas. Je suis en train de donner des choses très élevées. Donc, la femme, c'est l'être qu'on doit dominer. Si vous dominez la femme, vous êtes un homme heureux. Très important. Donc là, j'ai donné dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, le verset 16. Mais je prends encore le Genèse chapitre 3, le verset 13 quand même. C'est très important. Une autre définition, le verset 13. Genèse chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, donc la femme, c'est l'être qu'on peut séduire, qui est facilement séduite. Est-ce que vous voyez ça? La femme, c'est dans cette partie-là que la séduction peut venir. Alors, si l'homme ne sait pas dominer sa femme, la séduction entrera par la femme.
Je suis quelque part. Ne pensez pas à la femme physique. Je le souligne. D'autres définitions, parce qu'à partir des définitions, c'est là-bas que nous allons maintenant nager dans les Écritures. Parce que les définitions, c'est des composants de toute la Bible, frère. Parce que ça, c'est un enseignement clé de la Bible. Alors, je prends Éphésiens. Éphésiens, je suis toujours en train de donner les définitions du mot femme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. La Bible dit ceci. Je prends le verset 22. Je donne les définitions du mot femme. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, la femme, c'est la soumission. La femme, c'est l'être qui doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Nous comprenons que le Seigneur, c'est l'homme et que la femme qui se soumet au Seigneur, c'est ça l'Église. Vous allez comprendre même en bas. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ah, donc, la femme qui est soumise, c'est aussi l'Église. Ah, voilà. Donc, une Église, c'est une femme. Donc, quand l'Église se soumet au Seigneur qui est l'homme, l'Église doit prendre toutes les définitions de la femme afin de respecter Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme doit être soumise, dont la soumission est liée à la femme. La femme prend la place de l'Église. Tout ce que l'Église doit faire pour le Seigneur Jésus, c'est ce que la femme doit faire pour son mari ou pour l'homme. Ici, je suis dans l'hiérarchie des enfants de Dieu. C'est très important de souligner ça. Je ne suis pas dans l'hiérarchie satanique qui a tourné en fait l'hiérarchie de 1 Corinthiens chapitre 11. On va arriver là-bas. Ici, je suis dans l'hiérarchie qui vient du ciel, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Je vais venir là-bas. Mais je continue ici, Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 24. Le verset 24 nous dit ceci. Car le mari est le chef, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. J'aime ça. La Bible dit que la femme, sa position, c'est de se soumettre en toutes choses. Donc, quand nous voyons un être se soumettre à celui qui est supérieur à lui en toutes choses, cet être-là, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? Si tu te soumets en toutes choses, donc tu es dans la position de femme. Je prends le verset 28. Éphésiens chapitre 5, le verset 28. La Bible dit ceci. Car ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. On nous dit ici que la femme est comparable au corps. L'homme doit prendre soin de son corps. Donc la femme, c'est le corps de l'homme. Nous comprenons que l'Église, qui est une femme, c'est le corps de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc une femme n'est rien d'autre que le corps. C'est ça la définition. Je descends, je prends le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc ici, on est en train de comparer aussi la femme à la chair. D'abord, on a dit corps et après on dit chair. Il y a une différence entre chair et corps. Voilà. La chair, c'est l'ensemble du corps avec le sang. Bon, on va l'expliquer prochainement. Mais vous allez comprendre que le corps, c'est juste ce que vous avez, mais ça ne peut pas avoir la vie étant donné que le sang n'est pas lié à l'âme. Bon, ça, on viendra prochainement. Donc, la femme, c'est le corps et en même temps la chair. C'est très important. Je saute pour aller très vite parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je suis en train de donner des définitions du mot femme dans la Bible. 1 Pierre chapitre 3. Parce que vous allez comprendre par rapport à cet enseignement pourquoi aussi la femme ne peut pas prêcher. Pourquoi une femme ne peut pas prêcher. Vous allez le comprendre. Il faut d'abord comprendre le mot femme dans la Bible
Et c'est comme ça que vous allez ressortir la pensée qui vient dans la tête de notre Seigneur pour dire que la femme ne peut pas prêcher ou enseigner dans les assemblées de saints. Elle ne peut pas prendre de l'autorité. Vous allez le saisir. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset 5 et 6. La Bible dit ceci. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc la femme, c'est la personne qui obéit à son mari. Elle doit de l'obéissance à son mari. C'est elle qui donne l'obéissance à son mari. Je continue. 1 Pierre, chapitre 3, je prends le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Je m'arrête là. Donc la femme, c'est l'être faible. La femme, c'est la faiblesse. Donc quand je vois une femme, la Bible me dit c'est l'être faible, le sexe faible. Est-ce que vous voyez la définition? Donc toutes ces définitions sont liées à la femme. Maintenant, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est le contraire de tout ce que nous venons de citer ici. L'homme, c'est le dépôt là où la femme a été tirée. L'homme, c'est la personne qui domine la femme. L'homme, au fait, c'est lui qui doit satisfaire aux besoins de sa femme. L'homme n'est pas la soumission, mais l'homme est l'autorité. Si la femme est la chair, si la femme est le corps, nous comprenons que l'homme est l'esprit. Parce que l'homme, c'est lui qui dirige le corps et la chair. C'est l'esprit qui dirige le corps et la chair. Nous comprenons que l'homme, c'est lui le chef. Nous comprenons que l'homme, c'est lui qui nourrit la femme. Il doit amener la nourriture et donner à la femme parce que la femme doit être bien nourrie par son mari. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de parler par rapport à Christ et à l'Église. Le chef, le mari qui nous donne la nourriture pour que nous puissions manger, c'est notre Seigneur Jésus. L'homme, c'est lui qui donne des ordres afin que la femme puisse obéir. Très important. L'homme, c'est le sexe fort. Si la femme est faible, donc l'homme, c'est lui la partie forte. Et c'est lui qui donne des ordres parce que c'est lui, en fait, le Christ, le Seigneur. Alors la femme, c'est une servante, serviteur qui sert, en fait, l'homme. Très important. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Allons rapidement pour laisser que le bien-aimé nous pose des questions. J'espère que notre frère Gloire Bachika a des questions que le bien-aimé nous ont posées. Je prends 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez cette hiérarchie qui vient de la part du Seigneur, que toute personne qui craint Dieu doit respecter cette hiérarchie. 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci, à partir du verset 3. La Bible dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ça, c'est l'hiérarchie qui vient de Dieu. Au-dessus de tout, nous avons le Créateur éternel. Et le Créateur éternel qui s'est manifesté dans la chair de celui que nous appelons Jésus, donc le Christ. Le Créateur est le chef, donc c'est-à-dire le Père. Le Père est le chef de Fils. Et le Fils est le chef, au fait, de tout homme. Et l'homme est le chef de sa femme. Vous allez comprendre que la femme est le chef des enfants. Donc, cette hiérarchie, c'est le respect. L'autorité commence au-dessus, ça descend sur Jésus, ça vient sur l'homme, parce que nous sommes dans l'Église, et l'homme aussi est le chef de la femme, et la femme est le chef des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est une famille de Dieu, de ceux qui respectent l'hiérarchie et le respect de l'autorité et de la soumission. Parce que cet enseignement, c'est lié à l'autorité et à la soumission. Dernier élément pour laisser la place à notre frère Bachika. Bien sûr que nous allons entrer dans des détails. Je prends Colossiens. Colossiens chapitre.
Nous allons prendre un chapitre rapidement ici. Colossiens chapitre, je prends le chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci. Regardez comment est-ce qu'on est en train de placer l'hiérarchie dans le monde par rapport à l'autorité et à la soumission. Comprenez que là où il y a l'autorité, c'est là-bas qu'il y a l'homme. Là où il y a soumission, c'est là-bas qu'il y a femme. Là où il y a domination, c'est l'homme qui domine. Là où il y a une personne qui a été dominée, donc c'est la femme. Colossiens chapitre 3, le verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. La femme, c'est la soumission par rapport à l'homme. L'homme, c'est l'autorité par rapport à la femme. 19. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Nous comprenons à maman et à papa, ils prennent la position de la femme. Parce que la femme doit obéir à l'homme qui est le parent en toutes choses. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, femme doit être soumise en toutes choses. Or ici, les enfants doivent obéir leurs parents en toutes choses. Donc les enfants, par rapport aux parents, les enfants sont une femme et que le parent, c'est l'homme. C'est le parent qui donne l'autorité et l'ordre sur les enfants. Et les enfants doivent être soumis aux parents et obéir à leurs parents. Donc les enfants vont prendre la position de la femme par rapport aux parents. Je descends. La Bible dit ceci, le verset 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Là, c'est les parents, c'est-à-dire l'homme, elle va se décourager. Il faut toujours l'aimer avec beaucoup d'amour. Je descends le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ et Seigneur. Donc ici, tous ceux qui travaillent dans des sociétés, si tu es dans une entreprise, si tu travailles pour une personne, la personne en question, la Bible l'appelle homme. Pourquoi? Parce que toi, serviteur, tu dois l'obéir en toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si je travaille dans une société et que je veux respecter le Seigneur Jésus, la Bible me dit de se placer en position de femme. La personne qui obéit, au fait, à celui qui est supérieur à lui. Dans cette position-là, vous êtes en train de respecter les Écritures. Donc, tout serviteur est une femme. Ah, voilà. Tout serviteur est une femme. Tout maître est un homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne l'ordre pour que les serviteurs puissent exécuter. Est-ce que vous voyez ça? Or, les serviteurs doivent obéir en toutes choses à leur maître. Donc, les serviteurs sont des femmes. C'est là-bas que nous avons pris ces écritures. C'est là-bas que nous avons expliqué pour dire le Christ qui est éternel, qui est l'esprit qui devait venir dans un corps, qui est sorti de Marie qu'on appelle Jésus, le Christ était en fait le mari de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Que beaucoup nous ont traités de fous. Nous avons dit que Christ était le mari, c'est lui l'époux de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus devait respecter, Jésus devait obéir à la voix qui était à l'intérieur. En d'autres termes, je peux dire que Jésus était la femme de Christ, ou bien Jésus était la femme du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne faut pas aller dans la morphologie. C'était juste pour dire que la position femme veut dire la soumission, la position de la faiblesse. Or, Jésus, c'est le corps
qui doit souffrir. Hein, souvenez-vous de la définition de la femme qui porte la souffrance. Jésus doit porter la souffrance. Jésus a été tiré de Dieu. Jésus doit être dominé par l'esprit qui était à l'intérieur de lui. Jésus doit être normalement la partie que le diable doit tenter. Est-ce que vous voyez ça? Pour ceux qui ont dit que comment est-ce que Jésus est Dieu alors qu'il a été tenté. Oui, Jésus est Dieu. Il a été tenté par sa faiblesse. Ah, voilà. Parce que c'est la partie femme qui doit être tentée. Est-ce que vous voyez? Oh, la partie femme de Christ, c'est Jésus, le corps. Ah, voilà. Jésus, c'est le corps, mais l'esprit à l'intérieur, c'est le Christ. Donc, le Christ, c'est l'homme. Jésus, c'est la femme. Est-ce que vous voyez ça? Le corps, la chair que Jésus a, c'est ça la partie femme, c'est ça la partie faiblesse qui doit subir des souffrances, qui doit avoir la grossesse, qui doit enfanter. Ah, ça, c'est la Bible, frère. En fait, le Christ, c'est l'esprit intérieur, l'esprit éternel qui était en Jésus et qui les dirigeait. Et Jésus lui-même a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous comprenons que la personne qui l'avait envoyé, c'est le Père qui était à l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'homme, mais la chair n'est rien d'autre que la femme. Donc, nous comprenons que Jésus, qui n'est rien d'autre que l'enveloppe que le Christ a pris dans les temps, selon Hébreu, je crois, le chapitre 10, verset 5, ou soit Hébreu chapitre 5, le verset 10, là où il a dit, tu m'as formé un corps. Donc nous comprenons que le Christ entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc l'esprit va prendre un corps dans les temps qu'on appelle femme, ou soit Jésus, la partie faible. C'est par cette partie-là que le Christ va verser le sang. Parce que nous, Église, nous sommes les corps. Nous sommes la partie faible de notre Seigneur Jésus. C'est nous qui subissons maintenant les coups. Parce que lui, l'homme ne subit plus le coup pour le moment. Il est assis à la gloire. Il est assis dans sa puissance. Maintenant, c'est la partie femme qui est en train d'être persécutée, qui est en train d'être tourmentée par le diable. Est-ce que vous voyez ça? Le diable nous tente. Il tente, au fait, le Seigneur par sa partie faible que nous appelons l'Église. Donc, c'est la partie faible de l'homme. Voilà un peu les idées qu'on voulait apporter par rapport à cette écriture, par rapport à cet enseignement. Nous laissons la place à notre frère Gloire s'il y a encore des questions là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Déjà, avant que nous puissions aller vraiment plus loin, j'aimerais bien signaler à tous les bien-aimés qui sont connectés que vous pouvez appeler pour vos questions, pour poser vos questions en direct. Donc, le numéro, c'est bien IMO, c'est bien mentionné. Donc, si vous sortez, vous allez voir. Donc, le numéro, il est bien mentionné. Et il y a une personne qui a posé, qui a dit, c'est écrit où, en fait, donc je pense, j'ai suivi, que le Christ, voilà. Dans quelle écriture, en fait? Juste donner l'écriture. Après, nous allons passer. Je n'ai pas bien compris la question. La question est qu'il y a un monsieur Franck en direct qui a écrit, c'est écrit où? Que Christ est entré dans les corps d'un homme, tout ça. Voilà. Ah, Hébreu, c'est Hébreu, je comprends. C'est Hébreu, Hébreu chapitre 10. Donc, j'avais dit Hébreu chapitre 5, verset 10, ou soit Hébreu chapitre 10, verset 5. C'est en fait Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10.